Je veux chanter. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis encore une fois le nom de Jésus-Christ qui nous donne l'opportunité de pouvoir nous retrouver ensemble pour que nous puissions aller dans notre série La parole de Dieu et moi. Et comme nous l'avions dit, mon frère, ma soeur, nous sommes en train de partager la parole de Dieu et nous sommes en train de voir 5 éléments importants qui sont des introductions. Et si tu es intéressé à pouvoir suivre l'entièreté de ces enseignements, tu peux aller sur notre page YouTube et souscrire sur Gospel for All, ou encore tu peux aller sur notre website www.gospelforall.org et /études bibliques. Et là, mon frère, ma soeur, tu vas retrouver tous les thèmes que nous sommes en train d'élaborer dans cette série, dans cette première série, dans ces premiers modules qui contient 5 leçons majeures qui te permettent de pouvoir entamer une vie chrétienne solide, une vie chrétienne stable, une vie chrétienne de progrès dans ton existence et dans ta vie. Et comme nous l'avions dit, si tu vas sur notre page YouTube et tu souscris, tu pourras retrouver les 2 enseignements ou les 2 leçons qui ont été dispensées pendant ces quelques semaines. Et aujourd'hui, encore une fois, je voudrais aussi te rappeler que nous nous retrouvons tous les samedis à partir de 18h pour 45 minutes d'enseignement. Et je crois que ces 45 minutes d'enseignement peuvent t'aider à pouvoir te retrouver dans la réalité de la vie chrétienne, qui pourront t'aider à réparer certains angles de ta vie qui ne marchent pas en conformité avec la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est la solution à tous nos problèmes. Tout ce que nous cherchons, tout ce que nous voulons avoir, si nous avons la compréhension de la parole de Dieu, cela rend facile notre existence, cela rend facile notre vie. Et je voudrais te remercier pour la confiance que tu m'accordes de pouvoir me suivre chaque samedi à partir de 18h jusqu'à 18h45. Et si tu as des préoccupations, si tu as des questions, ne manque pas de pouvoir nous envoyer tes questions sur gospelforall12 @gmail.com. Et là, tu peux nous envoyer les questions qui tourmentent ta vie et peut-être des sujets que nous n'avons pas élaborés ou nous n'avons pas parler ou encore nous n'avons pas explicité dans ces différentes émissions, et nous serons en même de pouvoir t'aider dans la mesure du possible. Une relation personnelle avec la parole de Dieu est importante et je voudrais seulement te défier quelque part. Je voudrais seulement t'emmener à pouvoir toi aussi entrer dans la profondeur de la parole de Dieu pour avoir plus d'informations sur cette nouvelle vie que nous avons choisi de marcher avec Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse là où tu es et que l'Éternel soit avec toi. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais commencer la 3e leçon, juste une introduction. Et nous allons parler de la confession de foi. La confession de foi. Et en quelques mots, ce que je voudrais te dire, juste en introduction, que la foi, lorsqu'elle est développée dans notre vie, produit une attitude. Et cette attitude peut être un changement de concept, un changement de la manière dont nous concevons la vie. Et ces changements se traduisent par des éléments qui sont visibles dans notre vie. Et cet élément, parmi ces éléments visibles, il y a ce que nous appelons la confession de foi. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens 4 à partir du verset 13. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 4, 13, 2 Corinthiens 4, 13, il dit ceci: et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. Il y a des éléments très importants et je crois l'approfondissement de cette écriture nous emmènera à comprendre davantage la réalité et le besoin de la confession de foi. Nous voyons dans cette écriture qu'il y a une relation entre la manière dont on conçoit la parole de Dieu et la manière dont notre vie devient totalement imbibée de cette réalité-là. Et lorsque la parole de Dieu devient une réalité dans notre vie, elle produit cette confession de foi. La Bible dit, nous avons exprimé ce qui est écrit dans les Écritures. J'ai cru, c'est pourquoi je parle. Une relation entre la foi et le langage, une relation entre la foi et la profession, une relation entre la foi et la confession. Voilà pourquoi nous parlons de la confession de foi, parce qu'il faut d'abord avoir la foi pour pouvoir parler. S'il n'y a pas de foi, tu ne peux pas parler, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas parler des Écritures, tu ne peux pas défendre les Écritures, tu ne peux pas baser ta vie sur un concept que tu ne crois pas. Un médecin
base sa conception de la vie par rapport à ses études médicales. Un géographe base sa vie par rapport à ses études de géographie. Un biologiste base sa vie par rapport aux études de la biologie. Et de la même manière, mon frère, ma soeur, lorsque nous devenons chrétiens et nous lisons la parole de Dieu, notre vie devient fondée et basée sur la réalité de la parole de Dieu. Et même dans notre façon de parler, dans notre langage, mon frère, ma soeur, ce langage devient totalement lié à la réalité de la parole de Dieu. Et c'est là où nous parlons de la confession de foi. Et peut-être en parlant, mon frère, ma soeur, nous pouvons nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'est la confession de foi. En un mot, il y a 4 définitions concernant la confession de foi, mais ici, je ne donnerai qu'une seule définition. Et cette définition vient de Marc 11 à partir du verset 23. Il dit ceci: je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La Bible dit quoi? Mais s'il croit que ce qu'il dit, s'il croit ce qu'il dit, la relation ici encore entre la foi et notre confession. En un mot, nous pouvons dire que la confession, mon frère, ma soeur, de foi, est une profession, est une parole basée sur la compréhension de la parole de Dieu par rapport à une situation. Lorsque tu es confronté à une situation, par exemple, une situation de pauvreté, tu es confronté à une situation de pauvreté, tu vas dans la parole de Dieu et tu trouves une écriture qui parle de la manière dont la pauvreté est conçue par rapport à la parole de Dieu. Tu élèves ta voix et tu utilises cette parole pour confronter les problèmes de la pauvreté. Par exemple, dans la parole, la Bible déclare que Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que nous puissions devenir riches. Tu peux prendre cette parole et commencer à les confesser dans ta vie. Jésus-Christ s'est fait pauvre pour moi afin que je devienne riche. Et lorsque cette parole devient une parole active dans ta vie, elle produit des fruits. Et le fruit, c'est que la richesse, la prospérité devient une réalité dans ta vie. Il faut que tu crois et tu parles pour que tu vois la réaction. Donc la confession de foi, c'est une profession. C'est une profession, c'est une confession qui est basée sur la compréhension de la parole de Dieu par rapport à une situation que tu es en train de traverser dans ta vie. Tu n'arrives pas à te marier, va dans la parole de Dieu. Trouve un passage qui te donne un droit pour que tu puisses te marier. Et lorsque tu trouves cette parole et tu utilises cette parole, comme la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça signifie qu'il faut que je puisse me marier. Et cela te donne un droit sur le plan spirituel pour aspirer au mariage et obtenir le mariage. Tu es malade, trouve une parole de Dieu qui dit qu'il a pris toutes nos meurtrissures et il m'a guéri. Et cette parole devient une parole de confession dans ta vie par rapport à ta situation. Donc la confession de foi, c'est toujours face à une situation que nous traversons. Nous n'opposons pas cette situation avec la connaissance physique, avec la connaissance scientifique, mais nous ajoutons à cette connaissance physique, à cette connaissance scientifique, la connaissance spirituelle, la connaissance biblique, la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est ajoutée dans notre vie, lorsque la parole de Dieu est un additif dans toutes nos situations, cette parole est une parole de foi, est une confession de foi. Pourquoi est-ce que la confession de foi est-elle importante? Je vais te donner ici 3 raisons, mais il y en a 18. Voilà pourquoi je t'invite à souscrire dans notre page YouTube et aussi à aller sur notre website www.gospelforall.org/études bibliques. Et là, il y a un schéma qui te permettra de pouvoir adhérer à tous les enseignements et à trouver l'importance, les différents éléments ou les différents résultats qui font que la confession de foi soit un élément important dans ta vie. Et la première raison qui fait que la confession de foi soit importante dans ta vie, c'est que la confession de foi te garantit le salut, ou nous garantit le salut. Dans les livres des Romains, nous pouvons lire ça, dans les livres de Romains, le chapitre 10, à partir du verset 9 au verset 11, il dit ceci: si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Mon frère, ma soeur, je vais te donner l'assurance que lorsque tu confesses la parole de Dieu, lorsque tu crois dans ton cœur, ta foi ne sera jamais confuse. Ta foi ne sera jamais confuse. Sa foi ne sera jamais confuse. Voilà pourquoi la confession de foi garantit le salut. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu parviendras au salut. Voilà l'importance de la confession de foi. Nous devons confesser Jésus-Christ. Jésus-Christ ne doit pas seulement être ce qu'on dit un patrimoine des cœurs, mais Jésus-Christ doit devenir un évangile dans notre bouche. Nous devons proclamer le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque tu fais face à une situation et que tu n'arrives pas à t'en sortir, le premier mot qui vient dans ta bouche, c'est au nom de Jésus-Christ. Cette foi, cette confession, c'est parce que dans ton cœur tu crois. Voilà pourquoi dans ta bouche, tu peux proclamer le nom de Jésus-Christ. Et quand tu proclames le nom de Jésus-Christ, alors le salut vient dans ta vie. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et lorsque cette parole commence à se traduire dans nos discours, lorsque nous nous trouvons face à une situation et nous utilisons la parole de Dieu, nous parvenons au salut. Et je voudrais te dire ici que le salut, c'est une combinaison. Le salut, c'est comme un sac. Et dans ce sac, il y a différents éléments. Il y a la rédemption, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a les richesses, il y a tout ce que tu désires se trouve dans le salut. Le salut, c'est une composition. Le salut contient beaucoup d'éléments. Le salut, c'est comme une composition chimique. Lorsque tu commences à séparer les différents éléments qui constituent cet ensemble chimique, tu découvres toutes les bénédictions que Dieu a établies dans le salut. La deuxième raison qui fait que la confession de foi soit importante, c'est que la confession de foi garantit la restauration. La restauration. Dans le livre de Job 19, verset 25, la Bible dit ceci: « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Mon frère, ma soeur, la restauration. Quel que soit l'état dans lequel je me trouve, quels que soient les combats que je suis en train de rencontrer, quelle que soit la misère que je suis en train de traverser, quelles que soient quelquefois les afflictions que je suis en train de traverser, mais j'ai cette assurance que Jésus-Christ va restaurer ma vie. La restauration est possible au travers de la confession de foi. Lorsque les gens viennent vers toi parce que tu as une situation, mais tu les rappelles que Jésus-Christ est avec toi. Tu les rappelles que Dieu est avec toi. Et parce que Dieu est avec toi, l'assurance de la restauration viendra au nom de Jésus-Christ. Donc lorsque nous confessons la parole de Dieu, nous sommes en train d'établir la restauration dans notre vie. Même si nous avons des enfants malades, mais nous continuons à confesser Jésus-Christ, qu'il est le guérisseur, qu'il est Jéhovah Rapha. Et à cause de cette confession, la guérison se manifeste au travers de cette confession de foi. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il est important dans toutes tes situations, même si tu es dans une situation difficile, même si tu vis des moments difficiles dans ta vie, mais souviens-toi que ton Rédempteur vit et qu'il se lèvera les derniers. Lorsqu'il se lèvera, il va restaurer ta vie. Voilà pourquoi nous disons la confession de foi est importante parce qu'elle garantit la restauration dans nos vies, la restauration dans nos foyers, la restauration de nos enfants, la restauration de nos richesses, la restauration de nos corps, la restauration de tous les secteurs de notre vie. Et la troisième importance de la confession de foi ici, c'est que la confession de foi emmène l'accomplissement des promesses de Dieu. L'accomplissement des promesses de Dieu. Nous allons voir cela dans Romains 4, à partir du verset 18 à 20. C'est un peu une longue lecture. Il dit ceci: « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu,
mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donnant gloire à Dieu. Ainsi, mon frère, ma soeur, la confession de foi garantit l'accomplissement des promesses de Dieu. Si Dieu t'a promis quelque chose, applique-toi à répéter, à confesser chaque jour la promesse que Dieu t'a faite. Si Dieu t'a promis un mariage, chaque jour, confesse dans ta vie que tu vas te marier. Si Dieu t'a promis des enfants, confesse dans ta vie que tu auras des enfants. Quel que soit ce que la situation extérieure peut présenter, contrairement à ce que Dieu t'a promis, mais garde la promesse, confesse la promesse et tu verras la réalisation. Voilà mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il est important de pouvoir évoluer dans la confession de foi. Et à cause de cette raison, nous devons savoir que la confession de foi rencontre aussi des obstacles que nous appelons des ennemis de la confession de foi. Et parmi les ennemis, je voudrais en citer deux ici, mais il y en a plusieurs, mais je m'attellerai seulement à deux. Le premier ennemi, c'est le silence. Le premier ennemi de la confession de foi, c'est le silence. Nous allons lire dans les psaumes 32, les versets 3. La Bible dit ceci. Tant que je me suis tu, mes os s'est consumé. Je gémissais toute la journée. Tant que je me suis tu. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a parlé, Dieu t'a promis quelque chose. Et quelquefois dans notre vie, quand Dieu nous a promis quelque chose, nous restons silencieux. Parce que nous regardons les événements autour de nous et l'ennemi arrive à fermer notre bouche. L'ennemi ne nous permet pas de pouvoir croire en cette promesse que Dieu nous a faite. Quelquefois, nous avons la parole de Dieu devant nous, mais nous avons des difficultés pour ouvrir la parole de Dieu et lire la parole de Dieu à haute voix, afin que cela puisse emmener la foi dans notre vie et que cette foi puisse produire une confession dans notre existence. Il est important, mon frère, ma soeur, de savoir que lorsque tu fermes ta bouche, lorsque tu fais face à des situations, lorsque tu permets à l'ennemi de pouvoir museler ta bouche afin que tu ne puisses pas proclamer la parole de Dieu, tu ne puisses pas proclamer la parole de Dieu dans ton mariage, proclamer la parole de Dieu au milieu de tes enfants, proclamer la parole de Dieu sur ton mari, la parole de Dieu dans ton environnement, la parole de Dieu dans ton sphère. Lorsque tu fermes ta bouche, mon frère, ma soeur, tu permets à l'ennemi d'opérer librement. Voilà pourquoi il est important de savoir que la confession de foi a pour grand ennemi le silence. Ne t'étais pas. Ne garde pas le silence devant la situation qui dévore ta vie. Ne garde pas le silence devant cette maladie qui est en train de détruire ta vie. Mais toujours dans ta vie, confesse la parole de Dieu, que je serai guéri, que je suis fort, que je suis riche, que je suis heureux, que mon mariage est béni, que mes enfants sont bénis. Ces paroles que nous professons, même lorsque nous ne voyons pas encore la réalisation, mais plus nous les confessons, plus nous rendons l'ennemi impuissant et nous faisons fuir l'ennemi dans notre vie. Le silence, mon frère, ma soeur, est parmi les grands ennemis de la confession de foi. Si nous partageons la parole de Dieu, c'est une façon aussi de te dire que cette parole est capable de pouvoir résoudre ta situation. Je ne me tairai pas, je proclamerai la parole de Dieu parce que je sais que derrière cette parole, il y a la vie. Derrière cette parole, il y a des nations qui seront sauvées. Derrière ces paroles, il y a des vies qui seront transformées. Derrière cette parole que je suis en train de proclamer, il y aura des transformations dans plusieurs existences. Voilà pourquoi l'étude de la parole de Dieu te permet d'être convaincu qu'en toutes circonstances, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas garder le silence. Seuls les morts sont silencieux. Mais aussi longtemps que tu es vivant, Dieu t'a donné une bouche et cette bouche a été créée pour que tu puisses proclamer des choses positives par rapport à ta situation, par rapport à ta vie et contre les œuvres des ténèbres. Ouvre ta bouche et parle. Aussi longtemps que je me taisais, les eaux s'est consumées et j'ai gémissé toute la journée. Mon frère, ma soeur, des vies sont détruites aujourd'hui parce qu'il y a ces manques de confession de foi. Des vies sont aujourd'hui emporté dans les ténèbres parce qu'il manque cette confession de foi. Si tu confesses sur tes enfants, si tu confesses dans ton mariage, si tu confesses par rapport à ta situation, tu auras une solution au nom de Jésus-Christ. Le deuxième ennemi de la confession de foi, c'est les raisonnements. Les raisonnements. Dans les livres de Nombre 13, à partir du verset 31 au verset 33, il dit ceci. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés et dirent, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants.
Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Mon frère, ma soeur, les raisonnements. Les raisonnements, un chrétien qui raisonne au lieu d'avoir la foi, mon frère, ma soeur, ne peut pas accomplir des grandes choses dans sa vie. Les raisonnements, c'est un ennemi numéro 2 dans la vie de la confession de foi. Il n'est pas mauvais de raisonner dans les choses naturelles, mais lorsqu'il arrive à parler, lorsque nous entrons dans les domaines spirituels, mon frère, ma soeur, ce n'est pas les raisonnements, c'est la foi. Pas les raisonnements, c'est la foi. La Bible dit, c'est mis à raisonner. Dieu leur a dit, allez, je vous donne le pays, c'est votre possession, vous allez posséder. Dieu t'a dit que tu vas posséder ces mariages. Pourquoi est-ce que tu regardes les autres femmes qui tournent autour de cet homme? Regarde ce que Dieu t'a dit et tu verras l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Confesse que cet homme est ton mari. Confesse que tu vas mettre au monde. Ce n'est pas parce que ta famille te condamne que tu es stérile. Ce n'est pas parce que les gens parlent de ta stérilité de 5 ans, de 10 ans. Mais c'est ce que tu confesses dans ta bouche qui a plus d'impact par rapport à toutes les autres paroles autour de toi. Ce n'est pas parce que tu es chômeur, que tu n'as pas travaillé il y a de cela 20 ans, que toute ta vie tu vas rester chômeur, mais Dieu t'a promis qu'il va te promouvoir, qu'il va t'élever. Continue à chercher le travail, continue à appliquer partout jusqu'à ce que tu puisses confesser dans ta bouche que tu vas travailler et le travail que tu auras va être un travail qui va promouvoir ta vie en abondance. Les raisonnements, mon frère et ma soeur. Nous voyons dans ces cas qu'à cause du raisonnement, nous savons la suite, que tous ceux qui étaient partis, parce qu'ils avaient douté de la parole de Dieu, parce qu'ils avaient raisonné par rapport à ce qu'ils avaient vu, ils n'étaient pas entrés dans la terre promise. Ils avaient tous perdu, à l'exception de Caleb et Josué, parce qu'ils avaient confessé la parole de Dieu. Ils ont dit, avec Dieu, montons et nous allons posséder les territoires. Dieu a promis et Dieu va réaliser. Ils ont confessé la foi. Et à cause de cela, Dieu a dit, à l'exception de Caleb, à l'exception de Josué, seulement ces deux-là seront les seuls à entrer dans la terre promise. Est-ce que Dieu n'a pas réalisé sa parole? Il a réalisé. Voilà pourquoi, mon frère, il est important que tu puisses développer dans ta vie la confession de foi. Quels que soient les événements dans ta vie, confesse que Dieu est capable. Confesse ce que Dieu t'a dit et tu verras l'accomplissement. Je vais m'arrêter là aujourd'hui et nous allons prier, mon frère, ma soeur. Et la lecture que nous allons prendre aujourd'hui pour la prière, je vais les prendre dans les livres des psaumes. Si tu as ta Bible avec moi, dans les livres des psaumes, les psaumes 118 au verset 1. Les psaumes 118 au verset 1, il dit ceci, « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. » Ce soir, je voudrais prier pour toi, mon frère, ma soeur, partout là où tu es, quelles que soient les situations que tu es en train de traverser. Peut-être tu trouves que ta vie est compliquée, qu'il n'y a plus d'espoir. Je voudrais te dire aujourd'hui que tu ne mourras pas, que tu vivras jusqu'à ce que l'accomplissement des choses de Dieu se réalise dans ta vie. Aujourd'hui, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ, si tu crois en lui et si tu confesses ce qu'il t'a promis de réaliser, j'ai l'assurance qu'il va accomplir ses paroles. Avant la clôture de cette année, tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu. Avant la fin de cette année, mon frère, ma soeur, tu raconteras les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Tu ne seras pas un échec dans ta vie, tu ne seras pas perdu, tu ne seras pas dans la honte, tu ne seras pas dans la confusion, mais avec Dieu, mon frère, ma soeur, j'ai l'assurance que toutes les promesses qu'il a faites sur ta vie vont se réaliser. Je prie aujourd'hui, si le silence avait comblé ta vie, si le silence a rempli ton cœur, qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu reprennes les chemins de la confession de foi. Si dans ta vie, il y a eu les raisonnements, tu as commencé à regarder les gens autour de toi et à croire qu'ils sont meilleurs que toi, à croire que ce qu'ils sont en train de faire, tu ne pourras jamais accomplir. S'il y a des personnes qui t'ont dit que ta vie sera une vie de destruction, une vie de non-accomplissement, une vie de non-identité, je voudrais t'assurer aujourd'hui qu'avec Jésus-Christ, si tu le confesses, si tu confesses sa parole, tu deviendras ce qu'il a promis que tu sois dans ton existence. J'ai prié aujourd'hui que si la mort était entrée dans ta maison, si la mort était entrée dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, dans le nom de Jésus-Christ, cette mort aujourd'hui n'aura plus de place, n'aura plus d'endroit à cause de la confession de foi. Je crois et je joins ma foi avec toi pour dire que tu ne mourras pas, que tu vivras
et que tu vas proclamer les œuvres de l'Éternel tous les jours de ta vie. Moi, c'est le pasteur Richard Ngongo de Gospel for All ici à Londres, et je t'invite, mon frère, ma soeur, à nous rejoindre chaque dimanche. Nous avons une série spéciale que nous commençons chaque dimanche, et pour ce mois, nous parlons sur la personne du Saint-Esprit. Si tu as l'opportunité, mon frère, ma soeur, envoie les membres de ta famille à pouvoir s'imprégner de la parole de Dieu. Et je sais que le Dieu Tout-Puissant bénira la vie de chacun et nous parviendrons là où Dieu veut que nous soyons. Pour un petit rappel, juste pour ceux qui nous suivent maintenant, je voudrais te rappeler que notre page sur laquelle nous te demandons de pouvoir nous rejoindre et sur YouTube, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur différents réseaux pour te permettre de recevoir la parole de Dieu et de recevoir cette émission, la parole de Dieu et moi. Et tu peux aussi nous rejoindre si tu veux suivre ces études bibliques dans son entièreté sur gospelforall.org/études bibliques. Et cette page est en construction et je suis convaincu que dans les temps qui viennent, tu pourras suivre tous les enseignements que nous sommes en train de dispenser pour le corps du Christ, pour l'assemblée des enfants de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et te garde, et à nous revoir le samedi prochain dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni là où tu es et que la paix de Jésus-Christ soit avec toi. Jésus-Christ est Seigneur. Shalom et Amen. Je veux chanter.